L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. La première étincelle, c'est l'envie de faire un film d'amour, de raconter une histoire d'amour et de dédier le film entièrement à cette question-là. Et puis rapidement, il y a l'idée de mêler à ce dialogue amoureux un dialogue autour de la création. La deuxième étincelle, c'est de travailler à nouveau avec Adèle Haenel, avec laquelle j'avais débuté. Il y avait une volonté de raconter aussi l'histoire de l'art d'un point de vue féminin et surtout de montrer une artiste au travail. Et la peinture, pour ça, c'est très pratique parce que il y a vraiment l'idée des couches, il y a vraiment l'idée de la couleur, il y a vraiment, et la peinture et le cinéma dialoguent de façon assez évidente. Il est question de cadre, de lumière, de direction, de personnages dans un cadre. Et c'était aussi une façon de parler de cinéma. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Parce qu'elle refuse ce mariage. Noémie, elle s'est imposée notamment quand je l'ai vue dans le même cadre avec Adèle, où il y avait une sensation très forte d'égalité entre elles deux, et que comme le film il a la volonté de raconter une histoire d'amour avec de l'égalité, ça donnait une sensation tout à fait nouvelle de voir ces deux personnalités devenir personnages dans le cadre, et je pensais que ce serait une sensation qui serait très forte aussi pour les spectateurs. Votre mère est d'accord pour que vous sortiez seule demain? Vous serez libre? Être libre, c'est être seule. Adèle, elle est une grande contemporaine, et que par ailleurs, c'était du coup très très excitant de prendre cette contemporanéité et puis de travailler à une autre époque. Ça faisait partie du projet aussi de la réinventer, de lui donner cette partition, qu'elle s'en empare et qu'elle puisse montrer d'autres facettes. C'est une actrice qui est très intelligente, très technique. Vous allez devoir la peindre sans qu'elle le sache. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. C'est vrai qu'en France, on est 23% de femmes réalisatrices, donc on est à un très très haut niveau, et pour autant, il y a une très grande stabilité de ce chiffre depuis 20-30 ans. La question, c'est aussi la longueur des carrières. On aime beaucoup nous découvrir, un peu moins nous faire rentrer dans le patrimoine, le matrimoine. On l'a vu aussi avec ces histoires on le voit avec la trace que laissent les femmes dans l'histoire de l'art et dans l'histoire tout court aussi. Déjà, le regard masculin, il n'y a pas de différence ontologique. Mais il y a une différence qui est que les femmes et les hommes occupent des positions différentes dans la société, ont des expériences différentes, massivement différentes. Le regard masculin, il est, on va dire, uniquement masculin. Le regard féminin, de toute façon, puisqu'il est formé par le regard masculin, puisqu'on ne voit que des films faits par des hommes, il est au minimum hybride. Et donc en ça, c'est super intéressant, quoi. J'ai travaillé avec Hélène Delmer, qui est celle la femme qui peint les tableaux du film, qui est peintre, artiste peintre. Et ce qui m'a frappée, c'est le regard qu'elle avait. Et elle m'a dit, en effet, le peintre a un regard particulier. J'ai essayé de travailler avec elle sur ce regard et sur aussi le rythme, les gestes du peintre, son va-et-vient entre le modèle, la toile. Quel en est le titre? Portrait de la jeune fille en feu.